Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, voilà, si je fais cette petite vidéo, c'est pour répondre à nos amis chrétiens qui nous disent souvent que nous, notre Dieu, n'est pas un Dieu d'amour par rapport à leur Dieu. C'est-à-dire que souvent, ils nous disent que leur Dieu est un Dieu d'amour, que le nôtre non, c'est un Dieu de guerre, et ainsi de suite. Bon, ils nous apportent souvent des dires qu'on peut très très bien réfuter, ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est le but de cette vidéo, c'est juste pour montrer vite fait quel est le Dieu d'amour entre notre Dieu et leur Dieu. Bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais la façon que eux ils voient leur Dieu en rapport au nôtre, on a l'impression qu'en fait, eh ben, on n'a pas le même Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de le décrire que nous. Déjà, la preuve, c'est que chez certains chrétiens, Dieu, c'est Jésus, qu'Allah les guide. Donc, à partir de là c'est clair qu'en fait, on n'a pas la même façon de voir Dieu. Et pour certains aussi, en rapport à Jésus, ils disent que c'est le Fils de Dieu. Donc là, encore, pour eux, Dieu a un fils. Tandis que chez nous, Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Comme le dit bien Allah dans le Coran, dans la sourate 112. Mais pour en revenir à savoir qui entre eux et nous, quel est le véritable Dieu d'amour, je vais juste vous poser une question. Je précise que vous, pour vos péchés, vous avez besoin d'un sacrifice humain, c'est-à-dire une diffusion de sang. Pour le pardon des péchés, il faut que Jésus soit mort, soit sacrifié. Donc, en fait, vous dites qu'il est le Fils de Dieu, certains disent qu'il est Dieu, mais que, en fait, Dieu a envoyé son Fils pour se faire tuer, pour le péché de l'humanité. C'est-à-dire à travers la mort d'un être humain qui n'a rien fait, vous obtenez le pardon des péchés. Tandis que nous, on a juste à poser le front par terre, demander pardon sincèrement à Allah, bien sûr, avec les conditions. Donc, en fait, la question, elle est très simple. Je vais prendre un exemple. Imaginons, un père, il fait un fils. Ce fils-là pêche. Il en fait un deuxième. On lui fait passer le péché du premier fils, parce que en plus, vous avez le péché originel, c'est-à-dire que l'homme n'est pécheur, et justement que par le sacrifice d'un être humain, c'est-à-dire la mort d'un être humain, vous obtiendrez le salut, le pardon des péchés. Alors, tandis que chez nous, chacun est responsable de son péché, pas le péché d'autrui. Donc, en fait, comme je disais, le deuxième fils, il récolte le péché du premier fils, ainsi, il en fait un troisième, un quatrième, admettons qu'il a une grande famille. Et puis, le dernier fils, eh bien, on lui demande que, pour que toute la famille soit pardonnée, pour que la famille ait le salut, il faut tuer le dernier fils. Il faut l'abattre. Et en plus, d'une certaine façon, crucifié, battu, et ainsi fouetté, et ainsi de suite. Et à partir de là, eh bien, la famille, ou les gens qui viendront après, en cautionnant cela, ils obtiennent le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils admettent que pour avoir le pardon des péchés, eh bien, il faut tuer un innocent. Il faut qu'il soit sacrifié. Ou alors, à cette même famille, chacun qui a péché, on lui dit, voilà, tu as une solution. Ou alors, tu demandes sincèrement pardon à Allah. En vérité, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir un sacrifice humain ou vous allez choisir juste de demander pardon à Allah? Quel est le Dieu d'amour, le véritable Dieu d'amour là-dedans? Si je vous pose une question, mais là, toi qui as péché, je te dis, toi qui as péché, hein, pour que ton péché soit pardonné, il faut que tu admettes qu'il faut un sacrifice humain ou
comme je parle, on va parler en métaphore, pour que ton péché soit pardonné, je te dis, eh bien, tue ton fils, hein, ton fils, là, tu le prends, tu le tues, et tu seras pardonné. Ça m'étonnerait que dans votre famille, si on vous dit, ouais, pour que votre famille elle soit pardonnée, eh bien, il faut tuer le dernier, et toute votre famille elle sera pardonnée. Hein? Est-ce que ça, franchement, c'est un Dieu d'amour, subhanallah? Ou alors, je te dis, tu as péché, demande sincèrement pardon à Allah. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir le sacrifice d'une personne qui n'a rien fait, qui n'a pas péché, ou tu vas demander sincèrement pardon à Allah. Moi, pour moi, le choix, il a été fait. Et je ne vous dis pas, en plus, le nombre de choses qu'on peut faire pour que les péchés soient pardonnés, pour racheter nos actions. Nous avons le jeûne, nous avons l'aumône, nous avons le fait de faire suivre une mauvaise action par une bonne action, etc. Il y a de nombreuses façons de demander pardon à Allah, par des invocations. On n'a pas besoin de cautionner la mort d'un innocent ou simplement le fait d'être d'accord avec cela. Et cela, je vous le dis, est la définition même d'un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un véritable Dieu d'amour. Donc, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la prochaine, Inch'Allah, pour des vidéos qui seront sur le même thème. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.